Bonjour à tous. Cette semaine, pour ma part, j'ai enregistré ce mercredi matin une émission télévisée intitulée Dans la confiance des promesses, qui propose le DVD L'ascension et la chute de la Grande-Bretagne et de l'Amérique. Il est également prévu que je parte demain, c'est-à-dire jeudi, pour donner une conférence du monde demain à Lafayette, en Louisiane, et à la Nouvelle-Orléans. J'attends cela avec impatience. Les sites de la fête des tabernacles aux États-Unis sont à présent prêts à être annoncés. Ainsi, pour 2024, nous aurons aux États-Unis Agadia à Porto Rico, Arroyo Grande en Californie, Bernie au Texas, Branson au Missouri, Canaan Valley en Virginie occidentale. Cela fait penser à la vallée de Canaan, mais je pense qu'il la prononce Canaan Valley. Je suppose que si vous y allez, vous découvrirez la prononciation correcte. Dubuque, Iowa, Florence, Oregon, Gulf Shores, Alabama, Hilton Head Island en Caroline du Sud, New Bern en Caroline du Nord, Palmetto en Floride, Pigeon Forge au Tennessee, Rockport Fulton au Texas, St. George, Utah et Taylorsville en Pennsylvanie. C'est toute une liste. Elle devrait également figurer dans le bulletin d'information. Si besoin, vous pouvez revenir en arrière et réécouter le communiqué si vous souhaitez obtenir toutes ces informations. Ne commencez pas à faire des réservations avant que les inscriptions ne soient ouvertes. Ce sera après les jours des pains sans levain et probablement au début du mois de mai. Mais s'il vous plaît, ne faites pas de réservation. Cela ne fait que compliquer les choses. Il se peut que les hôtels et les établissements n'aient pas encore prévu d'être contactés. En outre, surtout si vous demandez un transfert, nous ne savons pas avec certitude si vous serez accepté, car certains de ces sites sont limités en termes de capacité d'accueil. M. Rob Tyler nous a fait part d'un rapport intéressant. YouTube a retiré l'un de mes sermons de la chaîne YouTube de la congrégation de Brisbane. YouTube a écrit « Bonjour à la congrégation de Brisbane. Nous voulions vous faire savoir que notre équipe a examiné votre contenu et que nous pensons qu'il transgresse notre politique de désinformation médicale. Nous savons que vous n'avez peut-être pas réalisé qu'il s'agissait d'une violation de notre politique, c'est pourquoi nous n'appliquons pas de sanctions à votre chaîne. Ce dont nous en sommes très reconnaissants. Toutefois, nous avons supprimé le contenu suivant qui a été publié sur YouTube. Nous sommes conscients que cette nouvelle peut être décevante, mais il est de notre devoir de veiller à ce que YouTube soit un endroit sûr pour tous. M. Anthony Mew pense qu'il s'agit d'un sermon que j'ai donné intitulé « Pourquoi jeûner maintenant ?» J'y parlais des coutumes locales dans certains pays en matière de consommation de gibier. C'est un fait scientifique bien connu que le MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, provient de certaines de ces coutumes. On sait que le SRAS 1, syndrome respiratoire aigu lors de son apparition en 2003-2004, provenait d'un marché d'animaux sauvages vivants et ou abattus. Le Covid, dont nous ne sommes pas sûrs, provenait probablement d'un laboratoire, mais quoi qu'il en soit, c'est un sujet sur lequel les gens peuvent débattre à volonté. Mais l'essentiel est que cela a commencé chez les chauves-souris, en expérimentant avec des chauves-souris, si cela est sorti d'un laboratoire. Et l'on sait que les chauves-souris transmettent des virus à des porcs et à d'autres animaux impurs qui peuvent à leur tour transmettre le virus à l'homme. C'est la raison pour laquelle la maladie Ebola revient sans cesse. Le meilleur moyen de comprendre ce virus est de l'attribuer aux chauves-souris frugivores. Elles laissent tomber de la nourriture sur le sol de la jungle, les primates et d'autres animaux les ingèrent. Ensuite, les gens mangent ces animaux ou les transforment pour les manger, et c'est ainsi que le virus se propage. C'est ainsi que la maladie commence. Il passe ensuite d'une personne à l'autre. On pense que le virus Nipah est né de la chute d'un fruit par une chauve-souris dans une porcherie. Un porc l'a mangé, puis les êtres humains ont transformé le porc pour le manger, et c'est ainsi que le virus est apparu. Il s'agit donc d'un fait scientifique, ce n'est pas de la désinformation. Si c'est vraiment de cela dont il parle, des coutumes locales de consommation, ce n'est pas de la désinformation scientifique. Ce sont eux, YouTube, qui promeuvent la désinformation lorsqu'ils nous censurent pour une raison quelconque. Nous avons été pointés du doigt à ce sujet, mais nous sommes reconnaissants de ne pas avoir été pénalisés. Ils nous ont juste donné un avertissement et ont retiré notre vidéo sur cette chaîne. Mais cela montre à quel point notre monde est confronté à la censure. Il y a des choses sur Internet qui sont totalement fausses. Ce sont de vraies fausses informations qui font des ravages parmi les gens.
Mais il y a aussi des choses qui, pour des raisons politiques, sont censurées et ce n'est pas une bonne chose. Quoi qu'il en soit, j'ai pensé vous transmettre cette information. J'ai trouvé cela plutôt intéressant. Ce sermon est toujours disponible, mais pas sur la chaîne YouTube de notre congrégation de Brisbane. C'était donc Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 27 janvier 2024. Passez un merveilleux sabbat.